Afin de mieux se connaître, je vais me présenter brièvement. Donc, je m'appelle Dominique Lussan, je suis psychologue et ethnologue. Dans ma première vie, j'étais chimiste économiste et j'ai travaillé 12 ans dans l'industrie. Et je pratique le yoga depuis l'âge de 11 ans à la suite d'un accident de voiture qui a fait que j'ai rencontré des états extatiques. Je suis restée pendant 2 ans sans beaucoup bouger. Et en 96, je commence une recherche sur le dirigeant et l'intuition dans l'action qui va devenir l'impact la profondeur des états de la conscience d'un dirigeant sur la création de valeur économique, humaine, environnementale et sociétale de l'entreprise en ethnologie. Donc ça a donné lieu à une recherche doctorale que je n'ai pas eu le temps de terminer. J'ai clairement montré qu'il existe un lien entre l'exploration de la conscience d'une part et la création de valeur globale dans la vie quotidienne. C'est comment un agriculteur va petit à petit, parce qu'il raisonne au niveau physique pur, il va être au niveau engrais, il va mettre des engrais dans le sol, et puis il va passer en bio normé, et puis en bio-vie, parce qu'il va toucher son émotionnel petit à petit, et puis il va toucher quelque chose de l'ordre de la connaissance directe où il va être inspiré, il va passer en polyculture, dans le respect de l'écosystème, et puis ensuite il va passer à un autre état de conscience quand il va être vraiment dans un espace d'être plus profond, où cette énergie d'être, cette conscience d'être va l'amener à avoir des pratiques professionnelles agricoles qui vont complètement régénérer l'écosystème. Où ces pratiques pourraient être, par exemple, je vais faire mon calendrier de semis à certains moments parce que je sens que c'est juste au regard des étoiles, du soleil, sans pour autant regarder le calendrier lunaire, et avoir ces pratiques qui vont être complètement régénératives de l'écosystème en prenant en compte le sauvage et le cultivé d'autre part, et les animaux sauvages, voilà. Donc il y a tout un écosystème qui va se mettre en place à ce moment-là parce qu'il sera arrivé à stabiliser des états profonds de conscience de son être le plus profond. Donc j'établis clairement 7 niveaux de conscience au regard de 7 niveaux de pratique professionnelle. Nous pourrions prendre chaque métier et nous allons le faire un petit peu tout à l'heure dans cet espace. Et en 2003, quand j'ai eu terminé cette recherche et fait créer ce lien via un label qui s'appelle Conscience et Action vers 2005, le nom du label a changé de nom quelques fois, mais en tout cas le fait d'arriver à caractériser ces différents niveaux de conscience est bien présent et ces pratiques professionnelles, je me suis dit comment rendre encore plus lisible par chacun et simplement les états de la conscience. Un état de conscience se qualifie par une relation au temps, à l'espace, au corps et au moi. Comment essayer de rendre ça le plus lisible possible à chacun? Et c'est là où je suis rentrée dans la notion d'état d'être. Donc cette recherche a commencé en 2007, et via de nombreux séminaires. Donc j'ai collecté énormément d'informations sur les états d'être. Comment ils pouvaient être vécus, combien de temps on pouvait les stabiliser, quelles étaient les différentes natures d'état d'être que l'on pouvait trouver. Voilà, donc l'histoire de cette recherche maintenant va nous amener à ouvrir l'espace sur les résultats de cette recherche.